Bonsoir et merci de votre fidélité à la télévision nationale. Une interrogation majeure au cœur de notre débat ce soir. Qui dirige le parti La Renaissance du Bénin? Une question qui en induit bien évidemment d'autres non moins importantes. Par exemple, comment en est-on arrivé à un monstre à deux têtes qui génère une redoutable guerre de communiqués? Qu'en dit la charte des partis? La bataille judiciaire est-elle inévitable dans la crise de la RB? Pour en débattre ce soir, trois invités. D'abord, Francis Loko, ancien député, directeur de cabinet du maire de Cotonou, Léadi Soglo, qui se dit l'unique président de la RB. Gildas Agoncan, député à l'Assemblée nationale. Il est de l'aile du maire d'Abomey-Calavi, Georges Bada, désigné président par intérim par 21 membres que l'on dit réformistes, certains disent frondeurs du bureau politique à Abomey le 21 mai dernier. Et puis celui qu'on ne présente plus sur la télévision nationale, Francis Lalayet, politologue, expert en gouvernance politique. Bonsoir, chers invités. Bonsoir. Bonsoir. Je vais me permettre de faire un tout petit peu d'histoire parce que quelquefois la nouvelle génération dit c'est le parti de Soglo, d'autres disent non, c'est le parti créé par son épouse et on se demande. Je vais me référer à un livre qui a été écrit par un journaliste éminent, Emmanuel Adjovi. Le livre est intitulé « Une élection libre en Afrique, la présidentielle du Bénin 1996, édition Cartala ». Et à la page 91, Emmanuel Adjovi a dit ceci, je le cite, « Pour soustraire son mari à ce qu'elle considère comme un chantage politique, la première dame Rosine Vieira Soglo crée en mars 1992, le parti La Renaissance du Bénin. Ce nouveau parti présidentiel grandit à l'ombre du pouvoir et va s'offrir un certain nombre de députés. À l'époque, je crois que c'était une vingtaine à la législature de 95. Voilà un peu pour l'histoire. C'est bien Rosine Vieira Soglo qui a créé ce parti. Il n'y a pas de malentendu là-dessus. On va peut-être le voir au cours de l'émission. Alors, comme beaucoup d'autres partis, ce parti a connu des hauts et des bas, des crises. On a vu pas mal de ténors quitter, des gens comme Azanaï. Mais ce qui a déclenché la crise, la dernière, c'est cette fameuse réunion du 21 mai à Abomey, où le président Léadi a été destitué. Va s'en suivre une guerre des communiqués. Lui aussi, il destitue, je crois, le 5 juin, les 20 membres ou la vingtaine de personnes qui l'ont exclu du parti. Entre-temps, il y a une lettre du ministre de l'Intérieur qui semble donner acte des décisions d'Abomey-Calavi. Alors la grosse question, c'est l'interrogation qui est affichée sur l'écran de vos postes de télévision. Monsieur Lalayet, je vous la pose en premier parce que vous êtes censé être l'arbitre, entre guillemets, de cette émission. Qui incarne la légalité et la légitimité du parti La Renaissance du Bénin? Pour répondre directement à cette question, on peut discuter, on peut en débattre après. Mais je dirais que lorsqu'il y a des changements à la tête d'un parti, comme d'ailleurs d'une association, les responsables en informent le ministre. Ils sont tenus d'en informer, ils ont un délai pour le faire. Ils sont tenus d'informer le ministère de l'Intérieur, qui est donc le ministère en quelque sorte qui a la tutelle. Mais quand vous dites les responsables, est-ce que c'est y compris celui qui est exclu dans le cas présent? Non, non, non. Si la personne est exclue, ça veut dire que la personne n'est plus responsable. Très bien. Donc, les responsables ou les nouveaux responsables du parti, à ce moment-là, sont tenus d'informer, c'est la même chose pour les associations, sont tenus d'en informer le ministère de l'Intérieur. Les associations, je crois que c'est la préfecture qu'elles sont tenues d'informer. Et le ministère, à ce moment-là, effectivement, peut dire, OK, comme ça a été le cas, je prends acte de ce qui a été fait, dont je les reconnais comme nouveaux responsables du parti. Il peut également dire le contraire. Dans le cas d'espèce, le ministère a dit oui. Mais justement, parce que la loi, les législateurs savent qu'on peut avoir justement, que la décision du ministre ne vaut pas non plus vérité d'évangile. Et donc, il y a toujours la possibilité, à ce moment-là, de se pourvoir devant la Chambre suprême, devant la Chambre administrative de la Cour suprême, merci, pour se
enfin, en tout cas pour qu'elle dise le droit. Et à ce moment-là, bien entendu, la décision qu'elle prend s'impose à tout le monde. Voilà. Donc, question. au niveau légal, aujourd'hui, officiellement, on peut dire que les responsables du parti de la RB, c'est ceux qui ont reçu la validation. C'est-à-dire le président actuel, à vous entendre, c'est Georges Bada, c'est ça? Oui. Au terme d'aujourd'hui, c'est ce qu'on peut dire. La question qui est directement liée à celle-là, que je vous la pose, parce que je sais que les autres ne vont pas s'entendre sur cette question. De votre point de vue, la rencontre d'Abomey est-elle légale? Je pense que ça, ce sera un juge d'en trancher, d'en décider. Ce sera un juge de trancher, ce sera un juge d'en décider. Pourquoi? Il y a quand même des anomalies dans les statuts, dans les textes de la RB. J'ai fini par les avoir, je les ai regardés un peu vite, surtout les parties qui m'intéressent. Et j'ai fini par les avoir parce que, curieusement, c'est difficile de les trouver. C'est difficile de trouver les statuts. Je ne sais pas si c'est la même chose pour les autres parties, mais c'est extrêmement difficile de trouver les statuts et le règlement intérieur de la Renaissance du Bénin. J'ai trouvé ça presque fortuitement, c'était inespéré. Alors, vous avez deux éléments qui peuvent poser problème, auxquels je pense que le juge fera attention. Il y a d'autres éléments, certainement, il le fera, puisque pour ça, il est souverain. Le premier élément, c'est qui convoque les sessions, les réunions extraordinaires du bureau politique, puisqu'il ne s'agit pas là d'une réunion ordinaire. Celui qui convoque les réunions ordinaires, c'est le président du parti. Celui qui convoque les réunions extraordinaires, selon les statuts, c'est le président du parti. Le règlement intérieur ajoute que c'est le président du parti, donc, ou bien le secrétaire exécutif national, mais précise sur instruction du président du parti. Voilà donc ce qui est dit. Mais, tout est dit. Oui, mais pas si vite, parce que le même texte, comme les textes du genre, ouvre la possibilité que un certain nombre de personnes du parti, quand vous atteignez un certain, en l'occurrence selon les statuts, c'est quand vous atteignez le tiers des membres du bureau politique, le tiers des membres du bureau politique peut demander, et à ce moment-là, la réunion doit avoir lieu. Très bien. Non, s'il vous plaît. Oui, c'est très important pour la suite. Très rapidement. La réunion doit avoir lieu à ce moment-là. Alors, est-ce qu'il faut reconnaître ce droit-là? Parce que le reconnaître, oui, mais le reconnaître, ça suppose que le président peut ne pas être d'accord. Et donc, à ce moment, mais je pense que sur ça ne devrait pas être compliqué pour les juges, parce qu'il y a une jurisprudence abondante, j'imagine, dessus. Dernier élément, toujours dessus. Oui. Quand je parlais d'anomalie, oui. Oui, mais c'est important. Les statuts disent le tiers des membres. Le règlement intérieur dit les 2 tiers des membres. Dans les mêmes circonstances? Dans les mêmes circonstances. Très bien. Il y a une grosse anomalie Très là. bien. Mais les statuts, normalement, s'imposent. Monsieur Loko va réagir certainement sur les anomalies, mais aussi sur la question de la légitimité, de la légalité de celui qui dirige aujourd'hui le parti. Monsieur Laleye vient de nous dire, au regard des textes fondamentaux, c'est Monsieur Bada, le président par intérim. Votre réaction? Merci, monsieur le journaliste. Donc, je salue donc effectivement l'assistance. Je salue monsieur Laleye, je salue Diabolski. Non, je crois que nous sommes dans un état de droit. Parlez un peu Nous sommes dans un état de droit. Celui qui dirige le parti issu des congrès d'Abomey 2010, c'est encore le président Liadi. Vous avez parlé des statuts, du règlement intérieur. Il est clair qu'un tiers peut demander, mais celui qui convoque le bureau politique, c'est le président du parti. Et aussi bien au niveau de l'État qu'au niveau des partis, nous sommes dans l'obligation de respecter, n'est-ce pas, les normes. Donc la décision... Dans les statuts, c'est précis, c'est le président du parti. Absolument. M. Laleye a dit, c'est le président qui convoque le bureau politique. La décision de... Nous avons également écrit au ministre de l'Intérieur. Le président a envoyé une missive au ministre de l'Intérieur qui n'a pas réagi. Nous considérons que nous avons là affaire à un dossier éminemment politique. Oui, la missive demandait quoi au ministre de l'Intérieur? De ne pas tenir compte, n'est-ce pas, de ne pas tenir compte, n'est-ce pas, des résolutions, des décisions
n'est-ce pas, la pseudo-réunion du bureau politique de Dahomey, puisqu'il n'a pas été convoqué dans les règles. Je n'aborde pas la question de fond. Hein, on a dit pouvoir solitaire, il faut encore le prouver, il faut le démontrer. Il faudra que M. Dombrovskis, on rentrera dans nous dire qu'il a seulement envoyé dans le passé peut-être des lettres pour se plaindre, ou lui ou ses amis. Donc je crois que là-dessus, les choses sont claires. Déjà sur la forme, n'est-ce pas, les règles, les statuts et règlements intérieurs n'ont pas été respectés. Et je crois que c'est cela qui me conduit à dire, n'est-ce pas, que la seule personnalité légale et légitime, donc issue du Congrès, c'est encore le président Liadi Villiam-Soglo. Monsieur Agongan, est-ce qu'une décision de la réunion comme celle d'Abomey peut être au-dessus d'une décision issue du Congrès, puisque M. Liadi a été élu par un Congrès, visiblement c'est un Congrès qui pourrait le destituer ou changer de dirigeant du parti. En quoi les décisions d'Abomey pourraient être au-dessus du Congrès? Merci, M. Marat. Non, je crois qu'il faut nuancer quand même. Il y a le Congrès, il y a le comité directeur, il y a le bureau politique. Un certain nombre d'organes qui gèrent la vie de notre parti politique. Et chaque organe a un certain nombre de responsabilités, de prérogatives. Donc le Congrès a ses prérogatives, mais en même temps, le bureau politique aussi a des prérogatives. Mais vous reconnaissez, comme dit M. Loko, que seul le président pourrait convoquer le Congrès. Est-ce qu'on se met d'accord là-dessus? Non, je ne suis pas d'accord sur ça. Ah bon? Je crois que les statuts sont clairs. Pour les sessions extraordinaires, le président du parti peut convoquer. Le tiers des membres du bureau politique peut organiser aussi une rencontre de ce genre. Et là, on avait le tiers. Nous avions le tiers. Nous avons même plus que le tiers. Mais pour rester dans la forme, nous sommes allés par le tiers dans l'organisation et nous sommes allés au-delà du tiers dans la prise des décisions. Donc, ce faisant, nous n'avions pas ce problème-là. Je voudrais dire, parce que M. Loko a dit, nous sommes dans une république. Si nous sommes dans la république, respectez la république. Dans cette république-là, ce qui fait foi comme instrument de décision, c'est quand même l'exécutif. Le ministère de l'Intérieur a pris acte d'une décision. Vous avez dit tantôt que M. Liadi a écrit au ministre de l'Intérieur pour lui dire de ne pas. Non, franchement. M. Liadi n'a pas donné des injonctions au ministre de l'Intérieur de ne pas. Non. À la limite, M. Liadi peut déférer devant des juridictions des décisions du ministère de l'Intérieur. Mais il ne lui revient pas de donner des injonctions au ministère de l'Intérieur. Donc je crois que... Il est légal. Vous aurez la parole. Donc je crois que je dis bien que M. Liadi Soglo peut déférer devant les juridictions compétentes une décision du ministère de l'Intérieur. Mais il ne revient pas à M. Liadi Soglo d'instruire, de commander. Mais ça ne me surprend pas. C'est un peu ça, son mode de fonctionnement. Donc il a peut-être pu le faire à la version du Bénin, mais je crois qu'il ne peut pas le faire au niveau de l'État, au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc il est important qu'on comprenne que, fondamentalement, sur la base des assises d'Abomey, sur la décision du ministère de l'Intérieur, Bada Georges est président de la version du Bénin, juste dans une démarche d'évolution. Le président n'est pas là et un vice-président assume la fonction. Donc je crois que sur ces histoires-là, nous n'avions pas de problème à notre niveau. Si quelqu'un n'est pas d'accord, les voir. Oui, bien sûr. Non, je veille à ça. Mais en fait... Je note simplement, oui, attendez. Nous sommes trois là, si vous voulez. Oui. Et avec M. Lallier, nous sommes d'accord pour considérer, n'est-ce pas, que seul le président du parti peut convoquer, n'est-ce pas, un bureau politique extraordinaire. Oui, mais je pense qu'il faut attendez. Vous voyez, vous êtes arrêté. Monsieur Lallier, parce que non, ce que vous avez, c'est légitime, hein, le respect du temps de parole. Mais si, quand vous taisez, même après une seconde, je donne la parole à quelqu'un d'autre. C'est ça le problème. Vous êtes vite tu là maintenant, c'est pas ma faute, donc je vais donner la parole à quelqu'un d'autre. Mais je vais vous donner la parole tout à l'heure. Par rapport à ce qu'il a dit. Il dit, voilà, c'est le ministère de l'Intérieur qui a pris la décision. Est-ce que, de votre point de vue, ça, j'allais dire, confirme le soupçon que M. Liadi a toujours exprimé de la complicité du pouvoir? Il semble dire que derrière cette exclusion, il y a une main invisible, en l'occurrence celle du pouvoir. Oui, je pense que c'est manifeste. C'est manifeste. Le ministère de l'Intérieur, M. Sakalafia s'est précipité
Pourquoi vous dites qu'il s'est précipité? Il y a un délai pour... Il s'est précipité donc pour envoyer cette missive, pensant certainement que ça appuie... Et là, je vous donne au moins 3 minutes. Voilà. Et pensant certainement que ça appuie, n'est-ce pas, le camp des... Je sais pas, certains parlent de putschistes, certains parlent de braquage, je ne sais pas comment il faut trouver le bon terme par rapport à cela. Mais je crois que nous sommes dans un état de droit et la décision du ministre de l'Intérieur n'est pas une décision définitive. M. Lalaye l'a dit. Elle est susceptible de recours, donc il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Mais ceci dit, il faut noter que par rapport... Vous savez, chaque fois qu'il y a des crises à la renaissance du Bénin, l'exécutif n'est pas loin. Depuis les bars, je veux dire que... Est-ce que là, vous avez la preuve qu'il y a... On a eu plusieurs crises et qui sont toujours souvent dues, n'est-ce pas, à des relations difficiles avec l'exécutif. Est-ce que là, vous avez la preuve qu'il y a l'exécutif? Regardez un peu l'environnement politique. L'environnement politique, la question de la convention entre les communes du Grand Nokoué, la question de la révision de la Constitution, la position de Maman Rosine Vira-Soglo sur la question. Vous pensez aussi peut-être à votre alliance, à votre alliance avec le PRD, les FCBE pour les présidentielles passées, c'est ça? La question des dégagements. Je crois qu'on a effectivement, sur un certain nombre de points, des divergences profondes avec le régime en place, qui nous le fait bien sentir. La volonté de déstabiliser le conseil municipal de Cotonou, les tentatives de destitution du maire. Ce que vous dites, est-ce que c'est de l'imagination ou est-ce que vous avez des faits écrits? Ce que je dis, ce sont des faits écrits. La position de Maman à l'Assemblée nationale sur la question de la révision, je veux dire, c'est quelque chose qui est avéré. La position de la Renaissance du Bénin, du président qui a dit sur la révision, est avérée. La question de la relation avec le pouvoir sur la convention des communes du Grand Nokoué, ce sont des positions avérées. Donc nous payons, la Renaissance du Bénin paye, n'est-ce pas, ses prises de position, n'est-ce pas, sur un ensemble de sujets. Très bien. Je vais Alors c'est peut-être ça, la ruse et la rage, ou la rage et la ruse. Enfin, il doit y avoir quelque chose de cela. Très bien. Vous allez m'aider à gérer le temps, c'est une très bonne chose. Merci, Monsieur Abonkan, une question quand même simple, disons une question en deux. Pourquoi n'avoir pas attendu, puisque vous l'annoncez maintenant, le 23 juin, puisqu'il y a un congrès que vous annoncez dans les documents que j'ai cru lire, qu'il y aura un congrès le 23, j'ai lu ça dans la presse, c'est annoncé, le président l'a dit d'ailleurs dans la lettre où il refute son exclusion, je parle de Georges Bada, et il annonce le 23 juin. Mais pourquoi n'avoir pas attendu le 23 juin pour le congrès qui pourrait peut-être exclure M. Liadi? Je voudrais d'abord faire remarquer que M. Loko a dit nous sommes 3 et que visiblement à 2 ils sont d'accord pour dire que non. Je crois que M. Lalaye, à moins que je me trompe, a dit que le président légitime au sens de la loi, au sens de la République, s'appelle Georges Bada. Je crois qu'on peut s'entendre sur ça. On peut s'entendre sur ça, à moins qu'on On s'entend sur le fait que le bureau politique que vous avez convoqué est factice. Et M. Lalaye a considéré, n'est-ce pas, que seul le président du parti... On va entendre M. Lalaye tout à l'heure. Continuez, on va entendre. Ce sont les bases de ce qui sont... Je constate que celui qui a la position la plus difficile, c'est M. Lalaye. Oui, allez-y. Je voudrais souhaiter que nous ayons quand même un certain nombre... C'est vous qui avez la parole. Voilà, merci M. Mara. Donc, je dis qu'il a affirmé, et je constate avec lui, que Georges Bada est le président aujourd'hui de la République du Bénin. Ça, je crois qu'à moins qu'il le demande. Vous avez dit tantôt pourquoi ne pas attendre le congrès pour faire les choses. Oui, mais le congrès, depuis 2 ans, on devait faire le congrès. Et on n'a pas fait le congrès. C'est la faute de qui? Légitimement, celui qui est responsable de l'organisation de son congrès en premier chef, c'est le président du parti. C'est entre autres l'une des raisons pour lesquelles vous l'excluez, c'est ça? Bien sûr, entre autres. On a fait le constat que, visiblement, puisqu'il est conscient d'un certain nombre d'actions, d'actes attentatoires à la vie, du bon fonctionnement du parti, il était loisir pour lui de rester toujours là, dans un clair sombre, pour continuer par diriger. Mais est-ce que la coïncidence avec ce que M. Loko appelle la complicité du pouvoir, la coïncidence des difficultés liées, on sait que Liadi a quand même soutenu M. Lionel Zinsou, au dernier, on a vu comme il a rappelé la position. Également, M. Abonkan a fait un meeting à Abomey. Donc, est-ce que tout ça ne pose quand même pas problème? J'ai souvent l'habitude de dire que lorsqu'on a des problèmes dans une maison, il
que tout le temps, au lieu de se regarder en face, on veut trouver un bouc émissaire dehors. C'est si facile. Monsieur Loko sait bien que la renaissance du Bénin, pour les élections municipales et législatives de 95, s'en est sorti dans un déchirement parfait. Monsieur Loko est bien passé pour dire que Léa Soglo a tout fait pour empêcher Blaise Aranzo de devenir maire à Boumé, en montant un candidat en Nord-Saint. Même chose à Boïcon. Monsieur Loko sait bien qu'à Calavi, on voulu tronquer Cotonou contre Calavi. Monsieur Loko sait très bien que la candidature du président Nicéphore Soglo, en tant que candidat au poste de maire à Cotonou, a été complètement rejetée par M. Léa Soglo. Donc ce sont ces choses-là qui ont déjà créé un déchirement au niveau du parti et qui n'ont rien à voir avec l'arrivée au pouvoir de Patrice Talon. Donc c'est pour vous dire que ce que nous faisons aujourd'hui, ce que nous avons fait à Boumé, ce n'est que l'aboutissement d'un processus. Et il fallait avoir la majorité au sein du bureau politique pour décider. Cette majorité qui a été obtenue et qui a connu ce que nous avons vu à Boumé. Donc les problèmes de la renaissance du Bénin n'ont rien à voir avec les problèmes de gestion administrative du pays entre l'exécutif et les pouvoirs locaux. Donc, tout faire de rejeter systématiquement la balle vers l'autre camp, je crois que c'est une démarche de victimisation. Lorsqu'on est en difficulté, lorsqu'on se sent à l'étroit, à l'incapacité d'apporter des faits probants pour contraindre les autres à faire ce qu'ils doivent faire, on est tantôt amené à prendre le chemin le plus facile, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On évoque un nombre de sujets qui tendent à impliquer obligatoirement le pouvoir en place dans les problèmes de mauvaise gestion, de gestion calamiteuse de la vie du parti. Qu'est-ce que vous appelez gestion calamiteuse? Vous pensez que c'est le président Talon qui Qu'est-ce que vous appelez gestion calamiteuse? C'est le président Talon qui a fait en sorte que Léa Soglo, président en son temps de la renaissance du Bénin, a été incapable de se faire élire à Cotonou comme député. Moi, je vous pose la question de savoir. Je fais le constat que gestion calamiteuse. Ça, c'est ça. La gestion calamiteuse, c'est ça. C'est un nombre d'éléments qui font la gestion calamiteuse. Ce sont les échecs cuisants que nous avons eus. Vous imaginez que... Vous les imputez à M. Léadi, c'est ça? Au management de la tête de M. Léadi. Monsieur le journaliste. Vous allez avoir la parole. Vous voudrez quand même nous permettre de dire ce que nous... Oui, et monsieur Loko sait que... Vous aurez le même temps de ce que je dis je crains de pénaliser M. Lalaye. Ce que je dis... Finissez. Ce que je dis ce soir... Il vous reste une seconde, finissez. Ce que je dis ce soir, c'est des choses que nous avons souvent partagées avec M. Loko. On vous a compris, mauvaise gestion. Monsieur Lalaye, la question est la suivante. Vous allez réagir tout à l'heure. Vous avez semblé dégager un peu déjà la piste de ce qui est attendu. Je sens qu'on s'achemine, ou qu'on pourrait s'acheminer vers l'option judiciaire. Essayez de nous éclairer. Qui doit saisir qui, dans quel délai, puisque vous avez dit qu'il faut saisir, je crois, la chambre administrative de la Cour suprême. Qu'est-ce qui pourrait se faire? Alors, avant de parler de l'option judiciaire, permettez-moi de revenir parce que je répète chacun vous tire, en résumé ce que j'ai dit. Sur le premier élément, qui est le président aujourd'hui, officiellement, au regard de nos textes, le président aujourd'hui, c'est M. Bada. Au regard parce que selon la loi, lorsqu'il y a des modifications à l'intérieur d'un parti politique... C'est l'article 25 de la charte des partis, c'est ça? Je crois, je ne sais pas si c'est le 25, mais en tout cas, lorsqu'il y a des modifications, vous êtes tenu, vous avez un délai pour en informer le ministère de l'Intérieur. Et le ministère de l'Intérieur, s'il estime qu'il peut se tromper, mais s'il estime que ce que vous dites est fondé, est valable, il valide. Il prend acte. Et il reconnaît. Ça veut dire concrètement que s'il y a des manifestations aujourd'hui, celui qui va être reconnu officiellement, tant qu'il n'y a pas une décision contraire de la Cour suprême, c'est M. Bada. Ça, c'est la loi, ce que dit la loi. Mais la même loi prévoit, justement parce qu'elle sait qu'on peut avoir des histoires où le gouvernement peut se tromper, etc. La même loi prévoit que vous puissiez aller, si vous n'êtes pas d'accord, devant la chambre administrative de la Cour suprême, et à ce moment-là, elle tranche. Et elle peut aller dans le sens qu'a dit le ministre de l'Intérieur, elle peut aller complètement à l'opposé. Mais sa décision, moi je pense, si j'étais à leur place, c'est la première chose que je ferais. Quand vous dites à leur place, vous parlez de l'aile de M. Léadi. Si moi j'étais M. Léadi, je déférerais la décision du ministre de l'Intérieur
devant la Chambre administrative. Est-ce qu'il est encore dans les délais? Je conteste ça. Est-ce qu'il est encore dans les délais de le faire à l'heure où nous parlons? Je n'ai pas les délais en tête, mais je pense qu'il devrait pouvoir le faire encore. Je pense qu'il peut le faire encore. Maintenant, donc ça, c'est la réponse au premier point qui a été évoqué. Le deuxième point, qui convoque le Congrès? Qui convoque les réunions du bureau politique national? Les réunions extraordinaires. Sur les réunions ordinaires, c'est le président, personne d'autre. Sur les réunions extraordinaires, c'est le président, selon les statuts. Selon le règlement intérieur, c'est le président ou le secrétaire exécutif national, sur instruction du président. Mais, c'est pour ça que je dis qu'il faut dire exactement ce que je dis. Il faut répéter exactement si on veut prendre mes propos. Le même texte prévoit, justement dans l'hypothèse aussi, que c'est l'hypothèse défavorable, l'hypothèse que le président pourrait ne pas être volontaire, partisan d'une réunion du genre, qu'une fois que le tiers du nombre de membres du bureau politique national est atteint, que cette réunion puisse avoir lieu. Maintenant, les statuts ne disent pas comment ça se fait concrètement. Voilà. Monsieur Logo. Et je disais, sur ce point-là, ce sera à la Cour de trancher. Mais vous m'avez posé une question. Bien sûr. Sur la procédure à suivre là maintenant. Oui, moi je pense, dans les médias, je pense que c'est ça que il faut saisir la Cour suprême. Bon, j'ai le sentiment depuis le début de la crise aucun des deux n'a envie d'aller devant mais je ne vois pas comment il pourrait y échapper. C'est vous qui avez la parole et vous l'aurez pour le temps que vous souhaitez, puisque je veille au temps. Avec une question, libre à vous de réagir par rapport à ce qui a été dit. J'ai entendu dire mauvaise gestion. Depuis 2 ans, M. Liadi n'a pas convoqué de congrès, c'est pour ça qu'on l'exclut, entre autres choses, puisqu'on parle de gestion calamiteuse. Pourquoi depuis 2 ans il n'a pas convoqué de congrès? Alors, je veux d'abord revenir, merci M. le journaliste, je veux d'abord revenir sur ce qu'a dit M. Ladeye, je confirme le fait que d'abord nos statuts... Parlez un peu plus oui, je confirme d'abord le fait que nos statuts ne prévoient pas, n'est-ce pas, de président par intérim. Nos statuts prévoient président, prévoit premier vice-président, deuxième vice-président, troisième président, ne prévoit pas, n'est-ce pas, de président par intérim. Donc déjà sur la forme, voyez-vous, c'est un peu comme les... Attendez, laissez-moi terminer. Nos statuts ne prévoient pas cela. On va le laisser, sinon on va faire le procès de temps de parole. Nos statuts et règlements intérieurs prévoient de façon claire qu'il peut y avoir un tiers des membres du bureau qui demandent, mais celui qui convoque une réunion extraordinaire du bureau politique, c'est le président du parti. Donc ce qui implique que celui qui est, n'est-ce pas, appelé président par intérim est parfaitement dans une situation illégale et illégitime. Pour nous, c'est relativement clair. Bon, maintenant, sur la gestion calamiteuse, et là on s'attaque au fond. Très bien. On a dit depuis 2 ans, il n'y a pas de congrès. Et je l'ai déjà dit tout à l'heure, M. Joblowski a fait une réunion politique publique avec le candidat Zinsou. Je les revois encore. Parlez de qui, là? Attendez. Vous parlez de qui? De M. Agoncan. De M. Agoncan. De M. Agoncan. Il a fait, il le sait, une réunion publique avec le candidat Zinsou à Abomey. Il encadrait Zinsou avec notre secrétaire exécutif national Atropo. Ça veut dire, personne ne lui a mis un pistolet sur la tempe pour qu'il le fasse. Ça veut dire, n'est-ce pas, que ça, nous attachons maintenant au fond. Ça veut dire qu'il a acquiescé avec notre secrétaire exécutif national le choix du bureau politique. Et la méthodologie que Laïs Soglo utilise, notre président, sur ce genre de questions, il y a d'abord une préparation, n'est-ce pas, des bureaux politiques. Mais sur cette question, ça... Attendez, laissez-moi dire. D'accord, allez-y. Il y a d'abord une préparation du bureau politique et ensuite il y a la décision du bureau politique. Sur cette question du candidat Zinsou, par exemple, une question de fond, c'est l'ensemble du bureau politique qui, à l'unanimité, n'est-ce pas, attendez, monsieur, laissez-moi terminer, a, n'est-ce pas, approuvé le choix du candidat Zinsou. Il a fait campagne, monsieur Agoncan. Ils ont fait campagne, monsieur, comment on appelle, le maire de Dabomey, monsieur Aranzou Glele, ils ont fait campagne ouvertement pour ce candidat. Ça veut dire qu'ils ont adhéré, n'est-ce pas, à ce choix-là. C'est pour cela, c'est un exemple que je donne. Attendez. Laissez-moi parler. D'accord, monsieur. C'est sur cet exemple. Oui, sur cet exemple, monsieur Soglo lui-même n'était pas d'accord pour ça. Et c'est pour ça qu'on a convoqué, le président Liadi a convoqué une réunion du bureau politique le 2 février. Ils ne sont pas venus. Parce que c'est là le problème. Ils auraient pu mettre Liadi Soglo en minorité au sein du bureau politique au 2 février, quand on s'est réunis le 2 février. Ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. Ça fait 1 an, plus d'1 an, que Liadi Soglo les démarche
pour trouver, n'est-ce pas, les voies et moyens, n'est-ce pas, d'apaisement, parce qu'on voyait que ça grognait. Pourquoi à ce bureau politique-là... Pourquoi il n'y a pas eu de congrès depuis 2 ans? Attendez. À ce bureau politique-là, ils ne sont pas venus et ils auraient pu mettre Liadi Soglo en minorité. Il a parlé de problème avec Anzo Glele. Attendez, laissez-moi développer, je reviendrai à votre sujet. Anzo Glele a été député, il a été ministre, il a été maire. Et donc ça veut dire on a regretté de ne pas être sorti, de ne pas avoir quitté Yahi à temps. Et c'est pour ça que les électeurs nous ont fait payer aux élections législatives, n'est-ce pas, cette défaite. Mais tout le monde était d'accord. Joblowski, je le revois encore dans les couloirs du ministère. Atropo avait placé énormément de cadres, n'est-ce pas, au sein du MEU de l'époque dirigé par Anzo Glele. Tout ça pour dire que c'était une décision unanime et que tout le monde était d'accord sur les congrès. Pourquoi? Et que M. Agoncan ne peut pas, n'est-ce pas... On est d'accord pour ça. Les congrès, pourquoi il n'y a pas de congrès depuis 2 ans? Je n'ai pas... J'y vais. Vous savez, on a eu 3 élections en même temps. Pour faire un congrès, il faut des moyens. Et il y a toujours un seul qui paye de sa poche ce congrès. Ce n'est pas une course de vitesse. C'est qui? Si c'est simplement depuis 2 ans qu'il n'y a pas de congrès, ce n'est pas encore excessif. Nous avons connu 3 types d'élections. À chaque fois, il a fallu financer cette élection. Vous parlez de M. Liadi? Absolument. C'est lui qui finance. Comprenez que ce n'est pas si facile d'organiser un congrès. Donc, mais il n'y a pas de problème par rapport à cela. Ceci dit, par rapport au congrès, seul le congrès peut défaire, peut démettre le président de la Renaissance du Bénin. Seul le congrès. Et là, je crois, M. Lalaye, on sera d'accord, n'est-ce pas? Seul le congrès peut le faire. Très bien. Vous avez épuisé le temps. Merci, monsieur le journaliste. Merci. Je ne suis pas injuste, vous pouvez le dire. Monsieur Agoncan, moi j'ai une question aussi précise par rapport à ce qu'on appelle, certains disent les frondeurs, réformistes. Mais pourquoi les réformistes en question ne créent pas un parti s'ils ne sont pas d'accord avec M. Liadi? Cette question aussi se pose au niveau de l'opinion nationale. Il y a des exemples. Hein. La RB n'est pas le premier parti à avoir des crises. On a connu NCC, il y a eu des crises. M. Thévo a créé ensemble, sans faire beaucoup de bruit. Il y a eu M. Candidat Zanaï qui est parti du parti, je crois. Je pense qu'il n'est pas... Il y a eu beaucoup de gens. Bien sûr, il a restauré l'espoir. Je peux parler aussi du PRD, si ma mémoire est bonne. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait eu, mais Camaro avait créé Paix à son âme. Père des nouvelles générations, à l'époque. Alors, si vous n'êtes pas content de la gestion de M. Liadi, pourquoi vous ne quittez pas le parti pour créer un autre? Merci, monsieur. Vous avez vu toute la difficulté et l'amalgame que M. Loko a eu à faire. C'est vous qui le dites, moi je constate. Je ne peux pas dire ça. Je constate, pour juste vous expliquer pourquoi on n'a pas organisé un congrès. On est allé sur la base sur les élections présidentielles, on a soutenu Zinsou, on a fait campagne. Oui, je ne renie pas la campagne que j'ai faite pour Zinsou. Merci. Nullement, nullement. Et dans aucune décision d'Abombé, on a dit que nous renions, nous remettons encore la campagne contre Zinsou. Nulle part. C'est quoi la gestion calamiteuse? Ah oui, la gestion calamiteuse. C'est lui qui a la parole. Monsieur Loko, c'est lui qui a la parole. Je vous ai donné suffisamment de temps. Je vous ai donné suffisamment de temps, monsieur Loko. Ici, nous sommes dans un studio avec un journaliste. Nous ne sommes pas aux anciens bureaux politiques. Allez-y. Patron. Je joue mon rôle, allez-y. Je donne un certain nombre de prérogatives. Je joue mon rôle. Des choses. Allez-y à la question. Comme vous voulez. Ici, ce n'est pas ça. Voilà. Donc, pourquoi vous ne créez pas le parti? C'est la question que je vous ai posée. Je m'excuse, monsieur le journaliste. Donc, je voudrais dire que sur la gestion calamiteuse, sur la gestion autoritaire, monsieur Loko, il sait bien que ce que nous disons, il a souvent partagé ça. Quand on dit... Monsieur Loko, laissez-le finir. Bien. Vous allez réagir après. Vous allez réagir après. Lorsqu'on dit la campagne présidentielle, oui, vous savez que le logo a été présenté à la télévision avant la tenue du bureau politique. Je crois que c'est inimaginable. Je dis que le logo a été pompeusement présenté à la télévision avant la tenue du bureau politique. On pouvait faire un crash. Donc, il faut reconnaître ça. Je mets ce détail important pour montrer la manière. Donc, ce qui est en cause, ce n'est pas le soutien au candidat Zinsou. Ce qui est en cause,
c'est le mode de décision pour le soutien. Donc je dis que le logo a été présenté avant l'adhésion du bureau politique. Je parlais maintenant de la création. La deuxième chose, pour montrer les formes de gestion autoritaire dont nous parlons. Je dis qu'il y a tout le temps un complot contre le parti dans des visées purement personnelles. J'ai cité le cas des élections. Allez-y à la question, parce que si vous prenez beaucoup de temps. La question que vous évoquez en disant que pourquoi nous ne partons pas, oui, pourquoi vous ne partez pas? Ça va être quand même grave, mais très grave. Vous dites, parce que vous n'êtes pas en accord avec les Yadi Sogo, vous quittez la relation du Bénin. Franchement. D'autres l'ont fait. Parce qu'ils estiment que la relation du Bénin, c'est la chute de Yadi Sogo. Moi, je ne sais pas pourquoi ils sont partis. Je vous cite des gens qui sont partis. Pour moi, je vous ai cité des gens qui sont partis. Gilda Djebossi Agonkan, qui est rentré à la relation du Bénin, à sa création, en tant qu'élève, qui a fait toutes les luttes. En mars 92, c'est ça? Toutes les luttes scolaires, universitaires, professionnelles, pendant près de 25 ans, à membre fondateur, ainsi de suite, parce qu'on n'est pas d'accord avec M. Léadi Vinan Sogo, nous avons dit, nous ne considérons pas que un parti politique d'une envergure aussi importante que la Renaissance du Bénin, dans un concert de développement démocratique, aussi bien au niveau national, africain qu'international, qu'on puisse dire c'est la chose de Léadi Sogo, et quand on n'est pas d'accord avec lui, il faut partir. Et comment vous avez réagi quand Rosine a dit, de toute façon, elle soutient M. Léadi, le président Nicéphore Soglo a dit de son vivant, personne ne prendra la Renaissance du Bénin. Vous avez entendu? D'abord, nous avons été surpris par ces propos. Et ces propos-là, je suis d'accord que vous-même, ça vous inquiète, et ça doit inquiéter. Je ne suis pas de la RB, donc ne me prêtez pas des intentions. Ça doit inquiéter tous les démocrates. Je suis journaliste, je ne suis pas dans les partis politiques. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans des mutations démocratiques au niveau international, qu'on puisse dire qu'au Bénin, un pays qui aspire à être le champ de la démocratie au niveau africain, qu'un parti politique d'envergure nationale est la chose de quelqu'un. J'ai dit que tous ceux qui, un jour, ont voté pour la Renaissance du Bénin, tous ceux qui ont eu la souffrance pendant les campagnes pour apporter une valeur ajoutée à ce que Rosine Vieira Sogo a créé, je dis bien Rosine Vieira Sogo a créé dans un contexte de charte de parti politique, parce que la création n'est pas individuelle. La création d'un parti politique, il y a l'initiative d'un personnage, mais c'est ensemble, en conformité avec les tests, qu'on crée le parti politique. Et lorsqu'on voit toutes ces souffrances-là, c'est que parce qu'un président du parti, on est en désaccord avec lui, on quitte, on va créer. C'est une remise en cause de toutes les souffrances que nous avons. Et M. Loko a dit que c'est Léadi Soglo qui finance les campagnes. Je comprends M. Loko Francis quand il dit ces choses-là. Parce que lui, Loko Francis, lorsque en 2011, il a été élu comme député à Cotonou, fait de la Renaissance du Bénin, je ne sais pas s'il y a vraiment 1, 2, 3 militants qui savaient qui était Francis Loko, réellement. Donc il n'avait jamais apporté un appui ni intellectuel, ni matériel, ni financier au rayonnement du parti. Et c'est pour ça que lui, il pense que c'est Léadi Soglo qui finance les campagnes. Est-ce que vous-même, M. Agonkan, vous n'avez pas été porté un peu par l'aura des Soglo, entre guillemets, président, la première dame? Vous pensez que seul vous aurez pu vous faire élire? Mais pourquoi vous voulez fixer les choses? Non, je ne fixe rien, c'est parce que vous donnez un exemple. Vous voulez fixer les décisions d'Abomey par rapport à Nicéphore Soglo, par rapport à Rosine Sogo? Nulle part. Je dis bien nulle part. La décision d'Abomey, il y a eu des faits qui ébranlent la présidente fondatrice, Rosine Vieira Sogo, et qui ébranlent le président d'honneur, qui sont les autorités morales. Celui qui est en cause, c'est Léadi Vinan Soglo. Mais soutenu par ces deux parents. Qu'il soit soutenu, là c'est un soutien filial. Ici, nous sommes dans une démarche politique managériale. Il est important que des hommes et des femmes, à un moment donné de l'histoire, puissent faire la clarification des concepts. Merci beaucoup. Vous avez eu suffisamment de temps de parole. Monsieur Lalaye, concrètement, quand vous regardez cette crise-là, qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce qu'ils vont s'en sortir? Vous m'avez dit que vous avez le sentiment que les deux partis ne veulent pas aller
devant la justice. Qu'est-ce qui peut le justifier? Et est-ce que, attends, pour finir ma question, est-ce que vous pensez que ce combat peut se trancher en marge des pères, enfin des fondateurs du parti, que sont les Soglo, président et son épouse? Alors, vos questions à plusieurs volets. Ah oui. Je vais parler d'abord, et vous me rappellerez les autres si je les oublie. Bien sûr. Je vais parler rapidement des causes. Mes deux amis ont semblé focaliser un peu les causes sur la présidentielle dernière. Les causes, la crise à la RB est une vieille crise. C'est une crise profonde. Quand la RB a été créée en 92, dans le contexte, vous voyez, c'était l'euphorie encore de la conférence nationale. Ça, elle avait eu lieu 2 ans plus tôt. Et Nicéphore Soglo incarnait à ce moment-là encore beaucoup de choses. C'était le Bénin qui renaissait, c'était le Bénin qui retrouvait sa fierté, qui redressait la tête. Et ça fait que des gens de toute religion, de tout milieu, de toutes les régions, à ce moment-là, sont venus à la RB. L'attractivité que la RB a eu à ce moment-là n'était pas uniquement due au fait que c'était le parti au pouvoir et qu'on voulait en profiter. Je crois qu'il y avait, de la part de beaucoup de gens, Nicéphore Soglo avait incarné à ce moment-là un idéal dans lequel beaucoup se retrouvaient. Et je dis, les causes de la crise aujourd'hui, la crise d'aujourd'hui, sont très anciennes. Parce que malheureusement, au niveau des parents Soglo, pour faire court, je crois qu'on n'a pas su gérer les choses. Et c'est un peu comme si la gestion de la RB, au fil du temps, s'est en quelque sorte clanisée. Où c'est devenu... Et malheureusement, plus c'est devenu une affaire familiale, et plus des gens sont partis. C'est pour ça que quand on parlait de M. Azanaï qui a quitté le parti, c'est relativement récent. Il y a des gens qui ont quitté le parti depuis longtemps. Il y a de grands noms. Il y avait de grands noms à la RB. Mais de votre point de vue, oui, est-ce que ce ne serait pas, je ne sais pas, responsable de la part, il a évoqué sa participation à la création, mais est-ce que c'est suffisant pour ne pas quitter le parti? Il ne pourrait pas créer un autre parti? Je lui ai posé la question. On est en politique. Des gens peuvent dire, ok, moi je laisse tomber, je vais créer autre chose. Des gens peuvent dire, mais non, c'est trop facile, on reste et on essaie de faire des choses de l'intérieur. Quitte à se retrouver finalement contraint de faire ce qui n'était pas leur option première. Vous savez, on est là en politique, c'est des logiques politiques et donc chacun a ses éléments d'appréciation, effectivement. Donc, certains ont fait ça. Mais les crises, et là, je crois qu'il ne faut pas qu'on se méprenne sur la crise actuelle. La crise actuelle est différente. Hein. Les crises qu'on a eues avec Nathanaël Ba, par exemple, à un moment donné, n'étaient pas les mêmes. Hein. Où c'était des gens qui étaient ultra minoritaires, manifestement poussés par le pouvoir de Kéréko à l'époque, qui essayaient de s'approprier le parti, mais qui étaient vraiment minoritaires. Aujourd'hui, c'est quand même le gros de l'effectif. Et c'est les poids lourds du parti. Aujourd'hui, ceux qui font le poids électoral du parti se retrouvent dans le groupe de Boycon. C'est la réalité. Donc, c'est des choses pour dire que la crise, je pense que cette crise-là devrait être gérée avec plus de précaution, quoi, de mon point de vue. Donc, les causes de la crise, je le disais, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, sont anciennes. Mais il y a eu des étapes importantes. Le positionnement de M. Léadi Soglo comme candidat de la RB, c'était en 2006, je crois. C'était 2006, je pense. Bien sûr, bien sûr. Voilà. 2006. Il y a des gens qui étaient partis avant. Mais ça a fait partie un certain nombre de gens. Et puis, la prise du parti, enfin, officiellement, il est devenu le président du parti en 2010. Donc, tous ceux qui ne se sont pas retrouvés dans les idéaux incarnés par son père naguère, ont décidé de partir. Maintenant, certains sont restés. Oui, l'autre point de ma question, c'était de savoir, est-ce que cette crise peut se trancher en faveur de l'un ou l'autre sans les Soglo, c'est ce que je veux dire. Parce que j'ai dit tout à l'heure que le président Nicéphore Soglo a dit « Personne ne prendra le parti de mon vivant ». Alors, est-ce que la justice peut prendre une décision qui pourrait... Je ne suis pas sûr que ce type de propos... on chasse le propriétaire de sa maison, prendre le parti de mon vivant, etc., soit des propos de nature à émouvoir un juge qui veut faire son boulot. C'est-à-dire que le juge peut leur donner raison, mais ça ne va pas être sur la base de ce type de propos. Mais le problème, c'est que les deux, vous l'avez dit, ne sont pas prêts à aller devant la justice. Et j'ai envie de demander mais je pense qu'ils n'auront pas le choix.
Très bien. Je pense qu'ils n'auront pas d'autre choix. C'est-à-dire que les choses sont allées tellement loin aujourd'hui, les positions sont si exacerbées que je ne vois pas comment Monsieur ne pas Loko, aller... Monsieur Voilà. Loko, et vous aurez un bon temps de parole pour savoir deux choses. Hein. Je sais que vous allez réagir à ce J'en ai qui a pas été beaucoup. dit, mais moi... Finalement, c'est moi qui en ai moins, là. Oui, c'est vrai. La question, elle est la suivante. Est-ce que la base vous suit? C'est-à-dire, c'est vrai que les poids lourds, comme dit M. Lalayet, sont les réformistes. Est-ce que vous avez le sentiment qu'au niveau de la base, les partisans suivent votre ligne? Vous savez... Et pourquoi vous ne voulez pas aller devant la justice? Voilà, c'est deux questions en une. Vous avez beaucoup... Merci, monsieur le journaliste. Vous avez beaucoup insisté auprès de M. Agoncan sur le fait, vous avez lui demandé plusieurs fois... N'oubliez jamais de parler Oui, fort. oui, vous l'avez demandé plusieurs fois, je m'excuse. Pourquoi il ne va pas créer sa crèmerie, si j'ose dire, hein? Enfin, moi, je n'ai pas dit ça, j'ai dit ils sont partis. Voilà, sont partis. Vous savez, en politique, vous savez, en ce qui nous concerne, la politique aussi obéit aux marques. Et il y a deux marques. Il y a la marque Soglo et il y a la marque RB. La marque? La marque, il y a deux marques. Il y a la marque Soglo, pour ce qui nous concerne, et la marque Renaissance du Bénin, la marque RB. Pourquoi M. Joborski? Moi, je le tiens à Goncan, je ne sais pas pourquoi. Oui, enfin, on l'appelle Joborski, c'est son nom. J'ai annoncé à Goncan au téléspectateur. Agoncan, voilà. M. Agoncan. Deux marques. Et pourquoi M. Agoncan cherche, n'est-ce pas, si j'ose dire, à prendre le parti de l'intérieur? Parce qu'il sait bien que sans le parapluie Soglo et RB, il ne pourra pas se faire élire. Il le sait. Ils ne pourront pas, lui et ses amis, ne pourront pas se faire élire. C'est une donnée de base. Aller dans la rue, arrêter 5 personnes, poser-leur la question. Excusez-moi, c'est la donnée sociologique de notre pays. S'il pouvait prendre le nom Soglo, il le prendrait. Malheureusement, c'est une marque patronymique, ils ne peuvent pas. C'est ça le sens de leur combat. Et c'est pour cela qu'ils insistent pour faire, si j'ose dire, un putsch de l'intérieur. Voilà ce que j'ai à dire. S'agissant justice, pas justice, vous savez, la politique est dynamique. Et pourquoi vous n'êtes pas prêt à aller la politique est il a donné la ligne. Vous pourriez aller devant la chambre administrative de la Cour suprême. La seule chose que je voudrais dire ici, monsieur le journaliste, c'est que Yadi Soglo a toujours été un homme de dialogue. Donc il va dialoguer inlassablement, mais il ne va pas se faire déborder. Donc voilà l'intervalle du travail. Très bien. Il nous reste très peu de temps et je vais avoir du mal, je le sais, à cadrer les choses. Donc, je vais donner 1 minute à chacun avant de faire le dernier tour de table. Je vous donne 1 minute. Non, je voudrais dire... une vraie minute. Monsieur Loko a dit il faut aller créer sa crèmerie. Je comprends, monsieur Loko. J'ai dit il n'a été d'aucune bataille à l'Institut du Bénin. En 2011, il est venu comme un cheveu sur la soupe. Faire ce que vous dites n'engage que vous. Ah, bien sûr. Et les militants de Cotonou savent qu'en 2011... Au moins, je n'ai pas fait de push de l'intérieur. Bon, en tout cas, les militants de Cotonou savent qu'en 2011... Allez-y. Quand la minute sera terminée, voilà, je vais vous la... Quand il dit... je voulais lui rappeler qu'avec le parapluie de Papa Soglo, de Maman Soglo, les Haïti n'a pas pu se faire élire à Cotonou. Donc quand il dit sans le parapluie, il ne peut pas se faire élire. Je dis qu'avec le parapluie, les Haïti n'a pas pu se faire élire. Et que sans le parapluie, quelqu'un comme Da Wanyi a pu se faire élire. Ça c'est des faits. Donc, c'est des faits. Donc, il ne faut pas se tromper sur ces faits-là. Et que c'est une insulte aux militants de notre parti politique de croire que, aveuglément, ils ne vont aux urnes poser leur bulletin, les yeux fermés, en disant « je vote Soglo ». C'est dépassé. On ne peut pas comprendre qu'en plein 21e siècle, vous soyez dans ce type de concept politique. Allez sous vos couleurs, vous verrez bien. Oui, c'est facile. Vous n'avez jamais fait de pratique à la Révolution du Bénin. Donc vous êtes facile de dire. Sous vos couleurs. Oui, je comprends, monsieur Loko. Je comprends, monsieur Loko. Je vais rappeler pour dire. Très rapidement, on nous signale qu'on est à la fin. Oui, pour terminer. Ce point-là, pour dire que, quand il dit que Nicéphore Soglo, Odien Soglo, oui, pour nous, c'est des autorités morales.
Mais Liadi n'en est pas une. La belle preuve, il sait bien que, aussi bien Nicéphore Soglo que maman Odile Vieira-Soglo ont regretté. Et ils nous disent, ils partagent souvent avec nous. Très bien. Choix de Liadi. Merci beaucoup. Je vais vous, s'il vous plaît, c'est le dernier tour de table. Je vais commencer par vous, avec une question, la même pour tout le monde. J'ai lu dans la presse et je crois que le journaliste qui a fait cette analyse a parfaitement raison. Il a dit le gros perdant dans cette guerre, c'est le parti lui-même. Est-il possible, et c'est là ma question pour finir, et on va boucler l'émission là-dessus, est-il possible de recoller les morceaux? Est-ce que le dialogue est encore possible? Dans quelle mesure? Vous avez 1 minute pour y répondre. Nous, je crois que nous remettons à notre base. Et les bases nous suivent. Les bases sont en adéquation avec les décisions d'Aboumé. Et nous avons laissé suffisamment d'ouverture. Et je ne pense pas que dans un régime démocratique, dans un pays qui aspire à une démocratie moderne, dans un bureau d'une quarantaine de membres, que la grande majorité puisse aller dans un sens et que l'individu puisse se prévaloir d'une démarche filiale pour dire je fais harakiri sur le dossier du groupe. Les militants n'accepteront pas. Et toutes les fois où M. Liadi Soglo, et je sais que M. Loko, il partage le diagnostic que nous avions fait. Mais je fais le constat que la proximité administrative qu'il a aujourd'hui ne lui permet pas de se détacher de Liadi Soglo. C'est pour un temps. Ça finira par se régler. Merci beaucoup. Votre dernier mot avec la même question. Est-ce qu'il est possible de recoller les morceaux? Sinon, c'est la RB qui est perdante dans cette crise. Non, monsieur Jean, d'abord, je vous remercie de nous avoir reçus. Je crois que, comme je disais tout à l'heure, la politique est dynamique. Liadi Soglo reste, n'est-ce pas, ouvert et discute. Des discussions ont lieu, mais, n'est-ce pas, ces discussions ont un cadre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Liadi Soglo ne compte pas se faire déborder ou imposer des décisions qui sont parfaitement illégitimes. Hein. Voilà ce que je voudrais dire. C'est votre mot de conclusion, parce que je vous donne encore un peu de temps, parce qu'il a parlé plus que vous. Vous allez me faire le procès, et voilà que vous êtes tu. Non, je crois que, je pense que cette crise que nous vivons, c'est une crise qui me paraît vraiment artificielle. Hein. Il y a des accusations qui me paraissent vraiment, qui ne sont pas solides. Hein. Je crois que le dialogue à la Renaissance du Bénin a été permanent. La main tendue a toujours existé. Nos camarades ont été invités au bureau politique pour s'exprimer. Est-ce que vous direz au congrès annoncé le 23 à 25 juin? Mais est-ce que ce congrès se tiendra? Très bien. Monsieur Laleye, vous avez le mot de conclusion. Je ne voulais pas faire d'injustice. Monsieur Laleye, est-ce qu'il est possible, de votre point de vue, de votre analyse de politologue, vous pensez que, et vous l'avez dit, ils ne sont pas apparemment prêts à aller devant la justice. Alors, ça va se régler comment? Est-ce qu'on peut coller encore les morceaux? De toute façon, c'est évident qu'on n'aura pas deux RB, deux présidents de la RB. Donc il faudra une RB et un autre camp à un moment donné, j'imagine. Donc, encore une fois, bien que les deux semblent réticents à le faire, les deux camps, je ne vois pas comment, vu les positions aujourd'hui, je ne vois pas comment ça pourrait se trancher en dehors de la justice, pour moi. Et je dirais, si chacun est sûr de ses arguments, raison de plus pour aller se faire rendre justice devant la Cour suprême. Pour finir, je voudrais donner quelques chiffres. On n'a pas beaucoup parlé de chiffres. Le parapluie Soglo dont a parlé M. Loko, c'était vrai. J'espère que vos chiffres ne vont pas réveiller un débat. En tout cas, c'est clos. C'est vous qui avez les chiffres officiels. C'était vrai. Le parapluie Soglo. Pendant longtemps, à part M. Valentin Houdé, à part lui, personne, il a été le premier, et il a tenu ce record pendant longtemps, le premier à avoir quitté la RB et à avoir réussi à se faire réélire. Avant lui, personne ne réussissait ça. Après lui, personne n'a réussi ça pendant longtemps, mais on a eu quelques noms tout à l'heure. Le parapluie Soglo, malheureusement, je crois, n'est plus exactement ce qu'il était avant. Je prends quelques chiffres. Au niveau global, la RB 1999, c'est 29 députés. Je dis bien 29 résultats bruts sortis des urnes. Après le filtre de la Cour constitutionnelle, c'était 27 députés. Ouais. De quoi créer tout seul 3 groupes parlementaires. 99. Aujourd'hui, 2017, donc après les élections de 2015 législatives, la RB, c'est 5 députés.
C'est ça, hein, c'est bien 5. Hein? Ok. Je prends Cotonou, je finirai dessus. Cotonou, 9 députés. La RB prenait 8 députés sur 9 à Cotonou. C'est le PRD qui difficilement arrivait, surtout dans la zone de Akpakpa, là, à sauver un député. La RB prenait régulièrement 8 députés sur 9. Rapidement. 2003, ça s'est réduit. 2007, ça s'est réduit. 2011, ça c'est quand même l'endroit, je quand on parle de parapluie, c'est quand même l'endroit où Madame Soglo, qui est quand même assez populaire au sein de sa base, est leader et arrivait justement à toujours faire élire Léadi. Aujourd'hui, Cotonou, c'est un député sur 9. Merci je crois que c'est des chiffres qui devraient faire réfléchir. Merci beaucoup, Monsieur Lalaye. Voilà, nous sommes au terme de cette émission qui avait pour thème qui dirige la renaissance du Bénin. Vous avez entendu les uns et les autres, vous avez également entendu l'analyse du politologue. Vous allez en tirer les conséquences. Je n'ai pas envie de me risquer là-dessus. Il y avait comme invité Francis Loko, ancien député, directeur de cabinet du maire de Cotonou, Léadi Soglo, qui se dit l'unique président de la RB. Gildas Agoncan, député à l'Assemblée nationale. Il est de l'aile du maire d'Abomey-Calavi, Georges Bada, désigné par les frondeurs, donc les 21 qui se sont réunis à Abomey, et puis Francis Lalaye, politologue expert en gouvernance politique. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à la réalisation avec l'équipe de Christelle Sabouan. À dimanche prochain.